Bonjour à tous. Vous avez remarqué aujourd'hui que ce n'est pas le pasteur Régent Joly qui est là aujourd'hui, mais Jeffrey Lorrain. Et je suis en compagnie avec mon acolyte ici, le pasteur Roland Grimard. Aujourd'hui, on essaye de ne pas faire honte au patron qui n'est pas là et on va continuer dans notre thème de l'Évangile de Jean. Mais auparavant, le thème sera? Jésus, son premier miracle lors des noces de Cana et sa signification. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui à l'émission Parole vivante. Donc, le thème, comme on vous a proposé, se trouve dans Jean chapitre 2. Je vais demander au pasteur Roland s'il peut nous lire le texte, et après ça, on va regarder ensemble ce que les Écritures nous enseignent. On te suit. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifestait sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc, on voit ici, dans ce récit, que Jean est en train de présenter le premier signe. Donc, il a fait un ordre, il en a choisi certains. Parce que comme il nous rappelle à la fin de son évangile, Jean nous dit qu'il n'y a pas tout écrit. Tous les livres de la terre ne peuvent pas contenir tout ce que Jésus a fait. Mais il a choisi certains miracles qu'il appelle des signes, exact. Et donc celui du vin. Donc, si quelqu'un te demande en disant c'est quand même un drôle de miracle, non? Ou, Oui, on est surpris parce que on aurait pensé que Jésus, pour la première fois qu'il sort avec ses disciples, oui, c'est vrai, sa première fois, ah, ouais. Il les a réunis autour de lui, et puis là, il les amène, il est invité, puis il leur dit, venez avec moi, on s'en va à une noce, à Cana, dans son patelin, et puis là, il invite ses disciples. Et je pense qu'il voulait seulement assister à la noce, se réjouir avec les gens de l'époque. Mais le vin venant manquer, sa mère, pourquoi, se tourne vers ce fils en lui disant, ils n'ont plus de vin. Ah, il pose le problème. Donc, Jean, lui, il veut nous dire quelque chose. Pourquoi sa mère, premièrement, se tourne vers ce fils? Parce que ce fils n'a pas encore révélé. Il lui dit, ah, maman, pourquoi tu me dis ça? Mon heure n'est pas encore venue d'entrer dans mon ministère et de proclamer ce que je dois proclamer, la bonne nouvelle. Fait que, mais la maman, elle, tout simplement, elle a bien entendu ce que Jésus dit, elle se retourne vers le serviteur, faites tout ce qu'il va vous dire. Donc, elle savait ce que ce fils allait répondre à la demande de sa mère. Déjà, elle sait que son fils n'est pas comme les autres. Il est un peu spécial. il est très spécial, ce fils. Oui, parce qu'il faut se rappeler que les évangélistes nous rappellent que cette femme, elle l'a eu étant vierge. Exact. Et ça, c'est ce que les Écritures nous enseignent. Je sais que beaucoup de gens aujourd'hui refusent d'y croire, mais c'est le témoignage biblique. Cette jeune fille est devenue enceinte par la vertu du Saint-Esprit et elle a eu cet enfant sans l'assistance de son mari, qui était Joseph à l'époque. Exact. Donc ici, c'est sûr qu'elle doit se demander, c'est un phénomène, mon fils, quand même. Mais il n'a pas encore manifesté sa gloire. C'est ça. C'est quelqu'un de particulier, elle le sait. Il a la puissance en lui, elle le sait destiné à une... Parce qu'elle a eu une révélation quand même de l'ange, comme quoi ce fils allait marquer la vie des gens autour de lui et allait faire racheter son peuple. Donc, elle ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais elle sait qu'il est destiné à
La question que avenir. Ouais, la question qu'on pourrait se poser, pourquoi Jean fait jouer ici le rôle de la mère? Pourquoi il introduit, on pourrait dire, son ministère et puis il met en jeu sa mère, d'après toi? Mais je crois que sa mère est tout simplement elle qui va aider ce fils de faire un geste, de faire ce premier geste. Peut-être que Jésus ne l'aurait pas posé. Est-ce que tu es sûr qu'il le met dans ce contexte-là? Que Marie, finalement, provoque Jésus à faire un geste ou... Non, pas dans le sens de provoquer. Mais je pense que tout simplement, elle lui demande. Elle lui demande simplement elle lui dit tout simplement que le vin manque. Ouais. Et elle s'attend à ce qu'il va poser un geste. Mais quel est le geste qu'il va poser? Je sais, Marie avait pas cette image de ce qui allait se passer, je pense pas. Donc, peut-être, après la pause, on pourra voir aussi comment Jésus, finalement, va répondre à sa mère. Comment comprendre cette réponse qu'il donne à sa mère et pourquoi Jean... Et comment comprendre le miracle aussi. Oui, surtout le miracle, c'est sûr, parce qu'il le cite. Et aussi, de sortir quelques éléments intéressants. Combien de litres de vin Jésus a fait transformer? Et une des questions aussi qu'on peut se poser après cette pause, c'est quand il dit « femme », ça veut dire quoi? Ouais. Pourquoi? Quel est le lien entre moi et toi dans cette affaire? Je pense là-dessus, il y a des bonnes choses à sortir. Ouais. Parce que Jean est bien placé pour en parler. C'est lui qui avait la garde de sa mère. Mais il fait jouer un rôle à Marie, un rôle important dans l'histoire, parce qu'elle dit, c'est elle qui fait le lien entre l'événement et son fils. Exactement. Et elle place son fils à une réponse. Donc, si vous voulez aussi entrer en contact avec nous, vous pouvez nous appeler, encore une fois, le numéro de téléphone, c'est le 1-877-537-7647 ou encore 1-877-l'Espoir. Ou visiter nos sites toutchrétien.com ou encore une fois Aujourd'hui l'Espoir. Donc, on se retrouve après cette pause. Et la Bible est très claire de nous garder contre l'ivrognerie, les excès autant de la table, mais du vin entre autres. Ouais. Et Jésus, ici, je pense qu'on va le développer un peu plus au retour, mais Jésus, ici, va faire quelque chose, c'est un signe messianique, c'est un signe très important. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Donc, combien de litres Jésus a-t-il transformé de l'eau en vin? Ou encore une fois, pourquoi il dit à sa mère, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Donc, on va essayer de comprendre un petit peu cette déclaration. Fait que je te relance le défi. Mais l'idée de femme, parce qu'il n'y a pas dit maman, il n'y a pas dit mère. Parce que maman, mère, il y a une certaine autorité. Même si, à l'époque, la relation homme-femme, l'homme avait une certaine autorité, même pas sur sa mère, mais il y avait une première place, si vous voulez. Surtout que Jésus était le premier-né de la famille. Donc, il y avait une place prépondérante. Mais quand il dit femme, il est en train d'établir un autre type de relation. Femme, toi, qu'est-ce que tu es en train de me dire à moi par rapport à ce que je dois faire ou pas faire? De quelle autorité tu me parles? Pourquoi tu me dis ce que tu me dis? Il est en train de dire quelque chose de gros. On est surpris. Parce que si moi j'étais la maman ou de Jésus, il dit femme, ça veut dire qu'il est en train de prendre une distance en disant non, c'est pas toi qui es en train de me dire mon agenda, c'est Dieu qui doit révéler cet agenda. Et son temps, et il n'est pas nécessairement ton temps. Et en quelque part, il y a quelque chose qui se passe en Jésus, parce qu'il va accepter la demande de sa mère. Oui, mais encore quand on aurait l'impression qu'il ne l'aurait pas accepté. Oui. D'abord, c'est sûr, mais je pense qu'il est en train de replacer... On se rappelle une autre portion des Écritures dans Matthieu. Oui. Et Luc aussi nous rappelle les fameux passages de la jeunesse de Jésus. Dans ces évangiles qui nous parlent de la jeunesse de Jésus, on se rappelle une fois que Jésus était resté au temple. La même chose. 12 ans. Il va dire la même phrase. Exactement. Et là, les parents, après 3 jours, parce qu'on voyage tout le village quasiment ensemble, on présume qu'il est avec les cousins ou les autres, et on s'aperçoit après 2-3 jours qu'il n'est pas là. Oui. Hein, on retourne au temple, il est au temple en train finalement de poser des questions, et on nous dit que les gens autour de lui, les sages qui étaient là à l'époque, étaient surpris de l'intérêt qu'il y avait
pour les Écritures. Puis de l'intelligence. Et de l'intelligence qu'il avait. Ouais. Et donc, ses parents lui demandent « Qu'est-ce que tu fais? On t'inquiète. » Et il fait cette fameuse déclaration « Maintenant, je dois me donner aux affaires de mon père. » Exact. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu comme Jean ici nous replace. Parce que Marie, je suis sûr qu'au début, a dû avoir une certaine autorité. La mère du Seigneur. Absolument. Donc, Et j'ai l'impression que pour garder un certain respect pour Marie, c'est sûr, Jean va quand même dire, écoutez, on va mettre quelque chose de bien clair. Jésus n'est pas soumis à sa mère pour sa mission. Il est soumis à son Père. Il est venu faire la volonté de son Père. Tout à fait. Son Père qui est dans les cieux, donc qui est Dieu. Et je pense, et avec une marque de respect, comme tu le rappelles, quand il dit femme, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de, c'est très poli, mais je pense que comme tu dis, il remet un petit peu les Il met une les certaine cartes. distance. Ouais. Parce qu'il est soumis à l'autorité de son Père, qui est Dieu. La quantité maintenant, d'après toi? 2-3 pichets, peut-être? Parce que là, il n'y en a plus de vin. Mais avant même, c'est beaucoup de vin. Ouais. Parce que ces bassins-là, ces jarres-là, c'était des jarres qui avaient une capacité, on parle de 6 jarres, et ça pouvait correspondre comment? Les mesures là, que j'ai trouvées, finalement, certains auteurs vont dire que ça pouvait contenir les 6 genres, qu'on a 2 à 3 mesures, environ de 480 à 720 litres. Donc, si tu mets ça en 750 litres, nos bouteilles qu'on achète, Ouais. Mais bon, ben c'est pas loin de 900 à 1000 bouteilles de vin. quand Ça, c'est un ami que tu as invité à tes noces. Tu as Ouais. entendu? Mais c'est impressionnant. Quand j'étais justement en Israël, on était visiter le village de Cana, Oui. la ville de Cana. Et puis tu vois à l'entrée ces grosses jarres. Parce qu'on a gardé des Ouais, sûrement jarres. parce que les gens veulent tous voir ça en disant, écoute, ça a l'air de Exact. quoi ces Mais gens? c'est impressionnant. C'est des jarres pour la purification, mais il y a une autre signification. Ces jarres-là, l'eau qui est dans ces jarres, qui est une autre purification, va changer en quelque chose d'autre. Ouais. Et c'est ce quelque chose d'autre qu'il faut découvrir. Exactement. Donc, le vin va être changé. Maintenant, quand Jésus fait des signes et Donc, des tu disais prophéties, combien t'as? 1000? ben écoute, c'est de 480 à 720. Supposons qu'on met le top parce qu'on veut que ça soit le maximum. 720 litres. Ça veut dire, oui, ça veut dire Si tu mets presque ça 1000 à... bouteilles. Oui. Donc, tu Ouh! imagines, c'est énorme. C'est Donc, des- c'est sûr qu'en passant, pour rappeler à nos auditeurs, est-ce que c'était du vrai vin ou c'était du vin désalcoolisé? En d'autres mots, c'est-tu du raisin ou du vin? Mais si le texte, c'est... puis le texte, c'est une fête, hein? Oui. C'est une noce. Oui. Et puis même le responsable de cette noce, On veut juste rappeler à nos auditeurs qu'on fait un petit peu exprès là, Oui. de tourner le fer dans la plaie. Là. le responsable de cette noce, il dit, écoutez, normalement, on ne sert pas le bon vin à la fin, mais on attend que les gens soient ivres. Donc, à ta question, Donc, le bon vin ici, c'est inévitablement du vin, du vrai vin. du vrai vin. C'est pas Ouais. du jus de raisin, c'est pas du tang. Non, c'est pas C'était du vrai vin. Du vrai Non, vin. c'est important parce Du que... bon vin. Puis on va corriger quelque chose. Souvent, les gens vont craindre les effets de l'alcool, avec raison, parce que ça peut vraiment détruire une Non, on vie. ne parle pas de... Et la Bible est très claire de nous garder contre l'ivrognerie, les excès, autant de la table, mais du vin, entre autres. Ouais. Et Jésus, ici, puis je pense qu'on va le développer un peu plus au retour, mais Jésus, ici, va faire quelque chose, c'est un signe messianique, c'est un signe très important qu'on va voir au retour. Mais c'est du vrai vin. Puis on va s'expliquer pourquoi on veut expliquer ça, parce que les chrétiens Pourquoi? là-dessus, ils chicanent un peu. Exact. Donc, on va se retrouver après la pause. Je rappelle encore une fois, si vous voulez nous appeler, je regarde le numéro de téléphone parce que je ne suis pas habitué, c'est le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou encore, vous pouvez aller sur nos sites espoir.ca ou encore toutchrétien.com. Voilà, on se retrouve après la pause. La vie chrétienne n'est pas une vie austère, n'est pas une vie mélancolique. C'est vrai que la vie chrétienne, elle a ses défis, mais fondamentalement, elle se vit dans la joie. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Donc, on veut régler un petit problème ici, ou pas un problème, mais une mauvaise compréhension peut-être qu'on peut avoir dans certains de nos milieux sur l'alcool. Et puis,
Est-ce que Jésus, finalement, est une pierre d'achoppement? Est-ce qu'il invite les gens à l'alcoolisme? Ou, tu sais, dans le sens, là, on parle de, on va dire, 1000 bouteilles de vin. Ouais. 1000 bouteilles de vin, là, c'est une grosse fête, là. Il faut comprendre que dans un village, tout le village est invité à la fête. Ouais. Donc, et ça durait plusieurs jours. Donc, c'est sûr qu'il manquait du vin. Et Jésus va ajouter à ce manque pour... Mais Jésus va aller plus loin que ça. Mais si on fait une parenthèse sur la question du vin, c'est vrai qu'il y a une discussion entre chrétiens ou dans nos églises en disant est-ce qu'on doit ou on ne doit pas boire de vin? Est-ce qu'on doit ou pas boire de bière, un exemple? Encore une fois, c'est dans l'équilibre des choses qui se trouvent. Si on tombe dans la perte de contrôle due au vin ou à la boisson quelconque, on n'est pas à la bonne place. Il faut être rempli d'esprit et non rempli de vin, dans ce sens-là. Le vin n'est pas un mal en soi. Le vin, c'est pas ça qui est le problème. Et on peut s'imposer des abstinences. On peut dire non à des choses. On peut dire oui, mais il nous faut absolument garder l'espace de dire « j'honore, je glorifie mon Dieu par ma conduite, en parole et en action ». Donc, je ne peux pas dévier là-dessus. Donc, il y a une maîtrise de soi. Et le vin, il ne doit pas nous donner, c'est pas une pierre d'achoppement dans ce sens, de nous permettre d'avoir certains comportements. Donc, mais d'en faire une loi, une interdiction absolue, ça ne serait pas ni biblique, ni sage de le faire. Excellent. Okay. Et d'après toi, pourquoi Jésus fait ce premier signe? Et c'est ce que Jean souligne, c'est son premier signe. Et ses disciples ont cru en lui à cause de ce signe. Bien, parce que quand nous lisons le Nouveau Testament, il faut toujours le relier avec l'Ancien Testament. Et ça, ce que nous voyons ici, c'est que dans l'Ancien Testament, dans Isaïe chapitre 25, verset 6, je crois, il est dit justement qu'il y a du vin. Veux-tu le lire? Oui, je vais tourner là pendant que tu parles. C'est un vin qui est nouveau, c'est un vin qui apporte quelque chose. Donc, Jésus, ici, symbolise la joie, la nouveauté, ce qui est bon. Donc, c'est la noce, c'est l'époux, c'est pas on ne peut pas dire que c'est l'époux dans ce contexte-là, mais c'est la personne qui vient et qui met la fête, qui met la célébration, qui apporte quelque chose de nouveau, une bonne nouvelle. Sa présence, c'est un sujet de joie. Exactement. Et comme noce, c'est un sujet de joie, c'est pas un sujet de tristesse. Et je dirais que, je vais aller peut-être m'étirer un peu. C'est que, si tu permets, c'est que je dirais que la vie chrétienne... Je te le permets. OK, merci. La vie chrétienne n'est pas une vie austère, n'est pas une vie mélancolique. C'est vrai que la vie chrétienne, elle a ses défis, mais fondamentalement, elle se vit dans la joie d'une relation nouvelle avec Jésus, qui est justement l'auteur de la vie. Et c'est important de bien connecter. Et c'est pas dans la tristesse, c'est un moment de joie. C'est un moment où il se révèle comme quelque chose de nouveau dans ce monde et de bon. Exactement. Comme tu dis, le vin réjouit le cœur, les Écritures nous disent. Et qu'est-ce qui est la force du chrétien? La joie du Seigneur est ma force. Ça, donc, je pense qu'il y a un signe ici. Et puis, pour aller finalement au verset que tu mentionnais, Isaïe 25, verset 6, dit « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. » Ouais. Donc, on voit ici, c'est le passage qui semble être ressorti ici des Écritures pour appuyer, c'est ce que Jean semble nous indiquer. Puis j'entends des gens peut-être nous dire, hey, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que comment, par quelle loi physique l'eau est échangée en vin? C'est pas possible, votre affaire. C'est romancé, c'est exagéré. Mais justement, il faut voir que ce miracle-là est au-delà de l'entendement, au-delà de nos raisonnements, au-delà de nos capacités même d'imaginer une telle chose. Et la seule sagesse qu'on peut trouver, c'est de dire Jésus est en train de se révéler dans ce qu'il est à travers un miracle qui est incroyable encore. Et j'imagine, moi, les disciples, les yeux tout grands ouverts, ils ont vu les serviteurs mettre de l'eau et en même temps, après, quand ils goûtent, c'est le bon vin, c'est le vin vieilli, là, le vin clarifié, de haute qualité, mais ils savent bien que ce vin-là, c'est l'auteur de cette transformation, c'est Jésus. Et Jésus dit, waouh! Ils disent, waouh! Qui il est? Comment ça se fait? Nous, les hommes, on est limités. Jésus, et surtout, il y a un danger, justement, quand on approche le Seigneur, de devenir austère. On dirait qu'il y a cette tendance de perdre facilement la joie. Exact. Et puis, c'est vrai qu'il y a des épreuves dans la vie chrétienne. On ne se cachera pas qu'il y a des temps, des défis. Mais fondamentalement, on est renouvelé dans une joie qui est celle de Christ en nous. Et je pense qu'elle est bien représentée ici par le vin. Donc,
Au retour, on va aussi voir comment ça a fortifié la foi des disciples et Exact. aussi comment un miracle peut fortifier la foi des disciples, mais est-ce qu'un miracle peut donner la foi à ceux qui ne l'ont pas? C'est ce qu'on va voir après la pause. Donc, je rappelle encore une fois, pour ceux qui veulent contacter avec nous, le numéro de téléphone, c'est 1-877-l'Espoir ou encore 1-877-537-7647. Ou encore, vous pouvez visiter nos sites espoir.ca ou encore une fois, toutchrétien.com. Donc, on vient après la pause et on essaie de tirer une conclusion. Est-ce que ce signe qui fortifie la foi des disciples, va donner la foi à ceux qui n'ont pas nécessairement encore, dans le sens, cette assurance que Christ est tout pour nous? Et si vous avez des questions ou des commentaires, je n'hésitez pas pour nous écrire, ça va nous intéresser de vous répondre. Donc, on vient après la pause. Et on va voir que dans l'Évangile de Jean, il va revenir souvent sur ce fameux principe. Est-ce que le miracle donne toujours la foi? Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Donc, le miracle. Est-ce que le miracle, ici dans le contexte, semble fortifier la foi de ceux qui suivaient le Seigneur, donc les disciples? Mais en même temps, on se demande, est-ce que tous les miracles donnent toujours la foi à ceux qui les voient? Et on va voir que dans l'Évangile de Jean, il va revenir souvent sur ce fameux principe. Est-ce que le miracle donne toujours la foi? Parce que dans certains milieux, on veut tellement voir des miracles, on est sûr que si Dieu fait des miracles au milieu de nous, dans nos églises, les gens vont venir. Mais là, on va voir ce que Jean nous enseigne, ce que la parole de Dieu nous enseigne sur le miracle. Il y a des miracles encore aujourd'hui, mais quelle est la signification, le signe ici dans le contexte? Encore pour faire ton point aussi, faire le point et ton point, c'est vrai que les gens aujourd'hui encore demandent des miracles pour croire. Ils disent, si je voyais un miracle, je croirais. Pourtant, nous avons les miracles, nous avons la révélation. Ce qui est fondamental pour les gens d'entendre, c'est que la révélation, elle est pleine et entière dans la parole de Dieu. Donc, c'est la révélation, Dieu se révèle dans sa parole, il se révèle comment? À travers le Fils. Donc, le Fils fait des choses qui sont surnaturelles, impossibles. Et ça révèle justement la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Et les disciples qui sont témoins, eux regardent ça, ils crurent. Donc, ils ont mis, à cause qu'ils sont vus, ils ont mis leur foi. Mais la foi vient justement de cette, où on s'accapare, où on se dit, oui, ce miracle-là a une valeur pour moi. Et la foi le fait. Mais c'est par le travail quand même de l'esprit. Sinon, c'est difficile de croire. Parce que, me fiant au contexte ici, donc ce premier miracle, oui. Et pour les disciples, affermissement de leur foi. Oui. Et on va voir que le texte continue après, on va aller vers la purification du temple, ça sera dans une autre émission, mais Jésus va faire cette fameuse purification dans le temple. Là, il renverse les tables, ça, tout le monde connaît ça assez bien aussi. On va essayer de voir pourquoi il fait ça, et qu'est-ce qui provoque les gens à réfléchir à partir de ce principe. Et on va voir que les Juifs demandent des miracles encore. Oui. Et pourtant, il y en a fait. Mais ils vont demander des miracles et on va voir comment Jean veut nous instruire quelque chose de fondamental, mais qui est tellement pour aujourd'hui. Oui, Dieu agit toujours aujourd'hui, mais de faire attention, de ne pas mettre ça de l'avant comme étant, ça y est, s'il y a des miracles, il y a des gens qui vont croire. La révélation est plus grande que le miracle. Exactement. La foi est plus grande que le miracle. Mais fondamentalement, les gens vont demander à Jésus de quelle autorité? Pourquoi tu fais ça? Montre-nous que tu as l'autorité de le faire. Donne-nous l'approbation de Dieu pour faire ce que tu as fait. Pourtant, ils le font, ils ne croient pas en lui. Exactement. Donc, parce que quoi? Parce qu'ils restent dans leurs idées. Et on va le voir un peu plus tard avec Nicodème. Ils restent dans leurs pensées parce qu'ils ne savent pas. Oui. Ici, on revient pour mettre un peu de structure dans tout ça. Comment tu nous expliquerais le chapitre 2? Mais je dirais que Jésus,
profite de cette occasion pour se révéler soi-même. Vous savez que Jésus est l'auteur de la vie, le créateur de la vie. Jésus est en train de leur dire, j'apporte cette joie, j'apporte ce salut, j'apporte cette abondance, ce festin. Vous êtes appelés à entrer dans le festin, dans ces noces avec moi. Et voyez bien ce que je suis en train de faire. Et il fait une preuve, une démonstration qu'il est en autorité, une démonstration qu'il est approuvé de Dieu et qu'il peut. Donc, il parle avec autorité, il parle avec force et puissance. Est-ce qu'on peut aussi souligner que le Seigneur souligne, Jean, c'est-à-dire, nous montre que le Seigneur obéit à son Père. Toujours. Jamais une autorité humaine, même pas à sa mère, qu'il aime, qu'il respecte. Mais il nous rappelle, entre moi et toi, il n'y a pas de rapport dans cette sphère. Oui, il dit, ma volonté, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est ça. Donc, uniquement la volonté de son Père, et c'est son Père qui révèle ce qu'il doit faire. Et sûrement que Jésus a fait ce geste-là sur la révélation de son Père, l'illumination de son Père par l'Esprit, et de dire, il a posé ce geste-là pour recevoir l'approbation aussi. Et d'une manière très pratique, on fait un petit test, voir si tu te rappelles combien de bouteilles de vin ça donnerait. Tu m'as dit que c'était 1000, moi je n'ai pas calculé. Oui, la plupart des commentateurs vont mais ce que je retiens, 1000 bouteilles. Ce que je retiens, c'est que... Est-ce que c'était du bon vin ou du jus de raisin? Du bon vin. Et du meilleur. Et Jésus est le meilleur des vins. Et c'est la joie, et c'est la fête, et c'est la noce, et c'est une présence profonde, importante et joyeuse dans nos vies. Jésus est quelque chose d'exceptionnel, ou quelqu'un d'exceptionnel plutôt. Donc, encore une fois, sans la présence du patron, du maître de cette émission, on a essayé d'aller de l'avant, et puis en espérant que ça a pu répondre à certaines de vos questions. Relisez entre Jean, cet évangile, surtout chapitre 2, parce que ça va nous placer dans le contexte pour la prochaine émission. Qu'est-ce que Jésus est venu faire dans le temple? Donc, on va voir ça ensemble la prochaine fois. Entre-temps, encore une fois, je vous rappelle, si vous voulez nous écrire, entrer en contact avec nous, c'est 1-877-l'Espoir, ou encore une fois, 1-877-537-7647. Ou vous pouvez revoir cette émission ou communiquer aux autres de voir l'émission qui a été donnée, soit par nos sites espoir.ca et toutchrétien.com. Donc, je vous salue, j'étais le pasteur Geoffrey Lorrain avec le pasteur Roland Grimard. Bonne et semaine. Je suis sûr que le pasteur Jean Joly vous salue. Bye tout le monde. Bonne semaine.